Je m'appelle Jean-Claude Lartigue, je suis l'un des 3 aumôniers catholiques de l'hôpital de La Rochelle. Nous sommes donc 3 aumôniers, cela veut dire que nous sommes là toute la semaine pour œuvrer pour les personnes qui sont hospitalisées sur l'hôpital Saint-Louis, sur la psychiatrie, sur Saint-Martin-de-Ré, sur Marlanges. Donc nous avons une mission qui est très belle, très large auprès des patients, auprès des malades, auprès du personnel, auprès des familles. Donc c'est vraiment une foi en acte et c'est ce qui me touche vraiment. Et c'est ce qui a été sûrement pour moi l'une des raisons pour lesquelles j'ai accepté d'être aumônier en 2015, c'est que j'étais soignant auparavant et j'ai pratiquement toujours caché ma foi. Et c'est normal, nous étions dans un établissement public et là je pouvais enfin dire combien le Seigneur était important dans ma vie et être au plus près des personnes qui souffrent. Et donc c'est vraiment pour moi un chemin de vie formidable. Être aumônier dans cet hôpital public où on peut apporter de la douceur et l'amour du Seigneur, je dirais que pour nous les 3 aumôniers, c'est un cadeau. Et nous sommes dans ce lieu que j'aime énormément puisque c'est la cour de l'hôpital de La Rochelle où j'ai grandi, puisque j'étais servant d'hôtel dans cette très belle chapelle où a été pendant 5 ans, il y a 300 ans, le père de Montfort. Donc ce lieu, l'hôpital, est un lieu qui est pour moi très important. À chaque fois que je rentre dans cette chapelle, j'ai un souvenir quand on était servant d'hôtel, donc on faisait la procession en fait, et là il y avait les stalles qui étaient fixes et il y avait les filles de la sagesse avec leurs cornettes, il y en avait 50 là. C'était extraordinaire. Et à chaque fois que je rentre, j'ai toujours cette vision de ces filles de la sagesse. J'ai une histoire d'amour avec cette chapelle. Le 17 septembre, Monseigneur Colomb m'ordonnera diacre pour me permettre d'être peut-être encore un peu plus présent et peut-être d'annoncer cette bonne nouvelle auquel je tiens vraiment. Et quand je dis cette bonne nouvelle, pour moi, elle est importante parce que lorsque j'ai fait mes premiers pas dans la cour de la chapelle, il y a 60 ans, j'ai rencontré des filles de la sagesse qui avaient comme mission d'aider et de soigner. Et je dirais que toute ma vie, c'est ce que j'ai voulu faire. Aider, soigner, aimer. Le diaconat, c'est une histoire d'amour extraordinaire qui arrive dans une vie alors qu'on ne s'y attend pas. Avec le recul, on se dit que le Seigneur, lui, nous attendait. Mais c'est arrivé il y a 7 ans par un appel téléphonique me demandant si je voulais venir à une rencontre avec Martine, mon épouse, une rencontre de discernement sur le diaconat. Et puis vraiment, à ce moment-là, on se dit mais pourquoi moi? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que j'ai de différent? Par mon baptême, je suis prêtre, prophète et roi. Aumônier d'hôpital, ça veut dire que je suis engagé. Pourquoi le diaconat viendrait changer quelque chose dans ma vie? Je me suis posé sûrement pendant un an beaucoup de questions. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas moi qui appelais, c'était le Seigneur. Donc lui savait ce qu'il faisait. Et c'était toujours ce que me disait Martine. Ne t'inquiète pas, si le Seigneur t'appelle, il sait pourquoi il t'appelle. Il sait pourquoi il t'appelle et il n'appelle pas le meilleur. Il n'est pas venu chercher les meilleurs, mais il est venu peut-être chercher quelqu'un avec ses limites, qui saura peut-être avoir un regard d'amour sur ceux qui sont les plus fragiles. Nous sommes partis après cet appel pendant un an de discernement, pour savoir vraiment si cela nous correspondait. Ensuite, le Père évêque nous a appelés pour la formation. Et puis là, on a rencontré vraiment quelque chose d'extraordinaire. Moi, ça nourrit beaucoup ma foi. Cet appel au diaconat m'a nourri énormément, continue à me nourrir, donne du sens à ma vie, et je me dis que le Seigneur est vraiment... j'allais dire un coquin, mais dans le bon sens du terme. S'il m'a appelé, c'est qu'il savait que j'avais sûrement encore quelque chose à faire. Et je dirais que ça nourrit toute la famille. Martine est très heureuse et Samuel, qui a 8 ans, notre garçon, est vraiment comblé. Comblé de savoir que son papa fait un pas de plus vers le Seigneur. Et je dirais que pour son éducation de jeune enfant, c'est vraiment formidable. Parce que vraiment, quand on part vers la formation diaconale, l'épouse est totalement impliquée, totalement engagée, justement pour mesurer que c'est un appel de la famille, toute la famille. Bien sûr, ce sera le mari qui sera ordonné diacre, mais l'épouse pourra aider, pourra conseiller, pourra nourrir l'engagement du diacre parce qu'elle connaît entièrement la formation, le sens de cette formation, elle saura nous diriger dans le bon sens. Donc voilà, donc tout est bien fait. Et je dirais que ça arrive au terme d'une vie où on se dit qu'il y a une maturité pour cela.
Nous avons des jeunes collègues qui sont appelés, qui ont 35 ans, qui vont être diacres dans 7 ans. Moi, je suis appelé plutôt à 60 ans parce que je suis mûr pour cela aujourd'hui. Et c'est bien. Voilà, donc c'est un beau cadeau. J'espère que je saurai rendre au diocèse, rendre aux personnes hospitalisées tout ce que j'ai reçu.